Combien de fois on ne les a pas croisés? Moi-même, je les ai rencontrés. Quelquefois même, je cherche à rencontrer le premier responsable. Hein? Il ne s'excuse pas, il envoie les autres pour venir me rencontrer. Lorsque moi j'échange avec eux que je ne vois pas d'issue, je suis obligée, j'ai constitué une équipe constituée de mes sous-directeurs, du premier responsable de la communication et de M. Boussou de la GRH. Ils les ont croisés. Et tout ça, c'est à propos de heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, je pense que depuis que nous sommes ici, on a eu plusieurs audits sur les heures supplémentaires. Quand les auditeurs arrivent, ils regardent la grille de répartition, ils regardent même. Ils vont à l'agence comptable pour voir un peu comment c'est réparti. Et on ne nous a jamais fait de reproches. Cette année, on a donc demandé une rallonge au niveau des heures supplémentaires compte tenu des nouveaux que moi-même j'ai demandé à envoyer qui sont quand même, notre effectif a été revu à la hausse. Donc on nous a octroyé quelque chose, une rallonge. Et les syndicats, ce sont le SYNAGES, puisqu'il y a deux syndicats, il y a le SYNAPESI et le SYNAGES, se sont saisis de ça pour refaire une grille que nous devons exécuter. J'ai donc vu le service de la SOUDAF avec son assistant pour qu'il réfléchisse sur la répartition des HF, puisqu'il y avait déjà une répartition avant la rallonge, et on a leur fait des propositions. Ils disent qu'ils ne veulent pas. On a fait des revalorisations de HS. Ils avaient écrit au ministère, ils avaient écrit un peu partout que je ne veux pas les recevoir. On leur a proposé une revalorisation. Eux, ils les ont croisés, ils ont expliqué. Ils disent qu'ils ne veulent pas, que c'est leur grille. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a qu'à appliquer. Mais moi, je ne peux pas. Parce que ce n'est pas eux qui voient la cagnotte. Ils sont allés à l'agence comptable, ils ont pris les montants bruts et puis ils ont divisé par le nombre de choses. Mais quand on fait les heures supplémentaires, on tient compte des grades, on tient compte de l'ancienneté, on tient compte de l'emploi, on tient compte de la responsabilité de quelqu'un qui est en grade A3, hein, qui est chef de service, et quelqu'un qui est en A3, qui n'est pas chef de service, ne peut pas avoir le même montant. On a essayé de leur expliquer. Moi, j'expliquais comme ils ne voulaient pas entendre raison. J'ai désigné non, les sous-directeurs et le chargé de communication avec le monsieur de la DRH qui les ont croisés. Ils disent de rien savoir. Et voilà un point d'acharnement. Avant-hier, j'ai été obligée, compte tenu de tout ce que je voyais pour vraiment la paix, j'ai été obligée donc d'informer le secrétaire général de la préfecture. Pour qu'il les appelle, pour leur donner des conseils. Ils sont partis, ils ont dit que tant que leur prime, leur grille qu'eux, ils ont eu à faire, on n'applique pas, moi, je ne vais pas avoir la paix. Mais quand même, dans une structure, il y a quand même un responsable. Je pense que tout ça, ça se négocie. On vous a fait des propositions. Tenez en attendant, peut-être que jusqu'à la fin, chaque année, même jusqu'à la fin, au premier trimestre, ce qu'ils ont, au deuxième trimestre, on avance jusqu'à ce que l'année finisse. Maintenant, vous voulez que je vous donne tout. Et s'il y a des nouveaux agents qui arrivent, on fait comment? Pour leur donner le HS. Donc, c'est un point qui nous divise, mais je pense que c'est une question de compréhension et d'entente. Le deuxième point qui fait vraiment couler beaucoup d'encre, je pense que certains journalistes sont au courant. Il s'agit donc de M. Bonetré, qui est un agent contractuel que j'ai recruté avec Annecy pour venir gérer les affaires et autres. Et je l'ai même mis superviseur. Parce que c'est une question de confiance. Mais il a été rendu coupable de vol de matériel de cuisine. Depuis le mois de janvier, ça fait des mois, on l'a suivi pour qu'il restitue. Il n'a pas restitué. Le patrimoine aussi a porté plainte au niveau du commissariat. Jusqu'à ce que l'affaire soit chez le procureur.
le monsieur a été placé en garde à vue chez le procureur. Nos amis sont venus faire vraiment des choses dont je ne vais pas qualifier, mais ils ont manifesté leur mécontentement au niveau du coût, jusqu'à ce que, pour les agents qui veulent continuer à travailler, puisque ce n'est pas tout le monde, il faut faire la part des choses, ce n'est pas tout le monde qui est dans ce cycle-là. Jusqu'à ce que ceux qui veulent travailler, je demande du renfort pour qu'on vienne les sécuriser, pour que ces gens puissent travailler. Et c'est ce qui a été fait. Et certains d'entre vous étaient à mon bureau, il y avait Kouassi, et puis il y avait 2 autres journalistes qui étaient à mon bureau ce jour-là, qui m'ont même demandé pardon, ils disent, ah madame, pesez de tout votre poids pour que vous soyez libérés. Je dis, il n'y a pas de problème. Son épouse est venue. Nous, on n'a pas l'intention de nuire à nos agents. Mais, vous voyez, nous gérons les biens de l'État. Il faut quand même beaucoup de rigueur aussi. Parce que lorsqu'il y a le laisser aller, chacun peut prendre ce qu'il veut et après, lorsqu'il y a un audit, c'est à moi qu'on pose des questions. Ce n'est pas un agent qu'on pose des questions. Au niveau du coût, il y a des cafettes que l'État de Côte d'Ivoire nous a construits. Et ces cafettes, leur équipement est extrêmement cher. Donc, quand quelqu'un qui est superviseur de restaurant et de cafettes commence à voler le matériel, il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance. Donc, moi, j'ai signifié, on m'a demandé, on a retiré la plainte. J'ai demandé à Mme d'aller la faire courir de retrait de plainte. Et il a été libéré. Il a été libéré et l'employeur qui a ici, je lui ai dit vraiment qu'il n'y a plus de confiance entre nous. Donc l'employeur a dit, bon, dans ce cas-là, on enlève au cours là-bas. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont demandé qu'on paye les droits. Je pense que l'employeur est en train de voir comment payer ses droits. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de feu à la demeure, c'est à tout ça. Maintenant, je vois vraiment tout le bruit qui se fait autour et tout ça. Je pense que franchement, pour ces raisons-là, on peut quand même trouver d'autres solutions que de s'attaquer à ma personne sur les réseaux sociaux, des menaces même, écrites partout, dire des choses même qu'on ne va pas dire à sa hiérarchie. Je pense que c'est vraiment déplorable. Mais il faut mettre ça sur la jeunesse. Ce sont des jeunes, ce sont nos enfants, ils ont besoin vraiment de formation syndicale. Nous sommes là pour les accompagner s'ils le veulent. S'ils le veulent, nous sommes là pour les accompagner. Mais dans toute chose, je pense qu'il faut quand même mettre par la terre pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. C'est dans ce souci-là donc que j'avais avisé le secrétaire général de préfecture. Il les a rencontrés le lundi matin pour les ramener à l'ordre. Mais ils ont obtempéré pour dire tant que eux, leurs doléances là ne sont pas prises en compte. En tout cas, je ne sais pas si c'est une guerre ou bien si c'est quoi, mais ils ont menacé de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vraiment déplorable. Nous, en tant que premier responsable du groupe, nous restons toujours ouverts à toute négociation. Parce que s'il n'y a pas de l'écran, on gère une structure, on est là pour tout le monde. On ne fait pas de tri. Tout le monde doit travailler. Et nous sommes là pour tout le monde, nous ne sommes pas là pour telle ou telle personne. Donc voilà un peu, de manière ramassée, ce que je voulais vous donner comme information. Et il n'y a pas de feu à la demeure, comme je vous le dis. C'est le signageur qui veut faire croire qu'il y a le feu à la demeure, mais je pense que ce n'est pas. Suleiman du Patriote, qui voudrait savoir si on payait les prélèvements à la TNPS de certains agents. Effectivement, il faut noter qu'au cours, il y a 2 types de personnel. Il y a le personnel qui sont du coup, qui émanent du coup, et il y a un autre personnel qui travaille au coup, mais qui ne sont pas du coup. Ceux-là sont recrutés à travers les sociétés de prestations, telles que Annecy, CAFOR et, Sigma. Et généralement, cela se fait par appel d'offres.
en dehors de 3 ou 4 qui sont des reflatés et débris et repris, ils ne font pas l'appel d'offres. Tous les autres agents font partie de cet appel d'offres-là. Et donc, c'est l'entreprise qui propose sa prestation en fonction de nos besoins. Et donc, quand nous les avons, ils travaillent avec nous, mais ils sont de l'ANSSI ou bien de CAFOR. Et donc, nous payons toute la prestation chaque mois. Et il revient donc à l'entreprise de faire la déclaration à la CNPS, de faire en sorte qu'ils aient des numéros et de reverser leurs cotisations. Mais à ce jour, le cours ne doit pas annuler les entreprises. Bien au contraire, ce matin, j'ai dû interpeller de ma position une entreprise qui tardait à verser le salaire du mois de juin. Alors que nous les avons payés, nous payons réellement en temps réel. Avant le 28 de chaque mois, les salaires sont pratiquement payés au cours du mois. Donc je ne sais pas d'où on tire cette information, qui, à mon sens, vraiment n'est pas une préoccupation pour la direction du pays. Je vous remercie. Maintenant, il y a une question que vous n'avez pas